Tout le monde a des difficultés, tout le monde a des souffrances, tout le monde a des problèmes dans sa vie de tous les jours qu'il essaye de résoudre, quel que soit son rang social. Vous ne connaissez pas la vie des gens au-delà de l'apparence visuelle. Telle est la question que nous voulons aborder aujourd'hui. Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, celui qui est, qui était et qui revient bientôt. C'est votre frère, l'esclave inutile de Christ, Yannick Stéphane, enseignant de la parole de Dieu, ministre de l'Évangile, pasteur, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous voulons aborder cette question parce que ça rentre aussi dans le cadre de la distraction et la séduction. Et je vais le mettre dans le cadre de l'auto-séduction. On s'auto-séduit soi-même en se mettant dans une configuration où on est comme un peu la personne qui vit la pire des choses et que les autres ne comprennent pas ou bien ne vivent pas ça. Vraiment, ils ne souffrent pas comme nous. Parce que si vous voulez regarder les échelles de souffrance, vous allez toujours, sur le plan humain, sur le plan visuel, vous allez toujours voir des gens qui souffrent plus que vous. Donc, on voit des personnes qui se lamentent beaucoup. Vous savez, c'est ce qu'on dit souvent, les Jérémias à quelqu'un. Là, il se plaint beaucoup. Il se lamente beaucoup de sa situation. Il n'a pas confiance en soi. Il doute de lui et tout ça. Et ça devient un prétexte. Quelqu'un est paresseux. Il dit, ah non, c'est parce que vraiment, je n'ai pas confiance en moi. J'ai trop de problèmes. Vraiment, regarde ce que je traverse. Donc, tout devient le fait qu'il a des souffrances. Ça justifie tout et n'importe quoi. Ça peut justifier un certain niveau, mais ça ne peut pas justifier tout et n'importe quoi. Pourquoi? Parce que les souffrances, les difficultés, bien aimés dans le Seigneur, les problèmes font partie intégrante de la vie de tout humain. Et si on dit humain, on dit chrétien. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, ce n'est pas parce que tu es en Christ que tu n'as plus de problème, que tu n'auras plus de souffrance, que tu n'auras plus de difficultés. C'est faux. C'est pour ça que l'évangile de prospérité, l'évangile de viens à Christ, tu auras tout, tout sera blanc pour toi, tout sera bien, tout sera rose, est une pure séduction. Vous voyez, ce n'est jamais l'évangile. Vous ne cesserez pas d'être un humain, vous ne cesserez pas d'avoir des problèmes, et c'est pour ça que vous avez besoin de la foi. L'Écriture nous dit dans le livre de Jean, 1 Jean chapitre 5, que ce qui surmonte le monde, c'est quoi? C'est notre foi. Or, dans ce monde, on est sujet à beaucoup de problèmes. Depuis que l'homme a péché, Dieu l'a mis hors du jardin d'Éden. Dieu lui a dit qu'il va gagner son pain à la sueur de son front. La terre, là, le sol va vraiment créer beaucoup d'épines. Ce sera difficile. En d'autres termes, on vit dans un monde rempli d'injustice. On vit dans un monde rempli de péchés, rempli de méchanceté. Il y en a qui sont bien, qui s'accaparent de certaines richesses. Il y en a qui n'ont pas. Mais tous ont des problèmes d'une façon ou d'une autre. On vit dans un monde où nous sommes toujours super tendus, nous sommes énervés. Donc, il y a tellement de problèmes dans la nature humaine que vous ne pouvez pas rester sans avoir de problèmes, sans avoir des difficultés. Difficultés pour payer soit des factures, difficultés. Si toi, peut-être tes problèmes, c'est une difficulté financière. Pour d'autres, c'est une difficulté ou une grosse souffrance dans le foyer. Vous voyez? Pour d'autres, ce n'est pas une difficulté dans le foyer. Pour d'autres, c'est une difficulté dans le travail. Dans leur travail, ils ont un patron ou un collègue qui est impossible à vivre. Et ça perdure. Vous voyez? Donc, chacun a une difficulté quelque part qu'il traverse. C'est pour ça qu'en Christ, il marche par la foi. Le Seigneur dit, le juste vivra par la foi. Il ne va pas vivre par la vue. Il ne va pas vivre par les difficultés. Et c'est pourquoi Paul renchérit, le Saint-Esprit renchérit par Paul. Nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Si tu marches par la vue, qu'est-ce que tu fais? Tu compares la vie des autres et des gens. Parce que tu ne connais pas la vie des gens. Tu connais l'apparence de la vie. Il faut rentrer dans les problèmes des gens, dans l'intimité des gens. Les gens ont des problèmes terribles. Ce n'est pas parce que vous voyez, je partage l'évangile et je suis toujours joyeux, que je n'ai pas de problèmes, je n'ai pas de difficultés, je n'ai pas de difficultés, je n'ai pas de souffrance. Non, bien aimé dans le Seigneur. Au contraire, le Seigneur dit d'être toujours joyeux. C'est un commandement du Seigneur. S'il le dit, c'est parce qu'il sait qu'il y aura des situations
autant pour moi, qui peuvent nous rendre tristes et même qui vont nous rendre tristes. Il sait qu'il y a des choses qu'on va traverser dans ce monde qui vont nous bousculer. Déjà, en tant qu'humains et secondement, en tant qu'enfants de Dieu. Parce que nous sommes dans un combat spirituel. L'Écriture dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Vous voyez? Contre des mauvais esprits. Donc, il y a une réalité spirituelle qu'on subit vraiment dans ce siècle présent. L'Écriture dit dans la bouche de Jean 1, Jean chapitre 5, verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, on ne peut pas se cacher derrière. Oui, j'ai trop de problèmes, c'est pour ça que je ne prie pas. Oui, je ne m'estime pas. Oui, ça peut arriver un moment. Mais si tu restes dedans, tu es dans une autoséduction. Tu es dans une forme de distraction où tu veux te qualifier. En fait, tu veux justifier le fait que tu n'accomplisses pas tes devoirs. Les gens ont des problèmes. Ils doivent accomplir leurs devoirs. Les gens ont des problèmes. Même si tu as les problèmes, comment? Tu dois payer ton loyer. Vous voyez qu'on a des obligations dans la vie qui font en sorte que même si on a les problèmes comment, on est tenu de respecter ces obligations. Il en est ainsi de ta marche dans le Seigneur. Marcher par la foi n'est pas une condition. Il n'est pas une option, autant pour moi. C'est une condition fondamentale pour vivre pleinement ton épanouissement au-delà des difficultés que tu traverses. Vous voyez? Parce que ce qui triomphe du monde, 1 Jean chapitre 5 nous le dit, c'est notre foi. Parce que le monde, comme on a dit, avec l'aspect spirituel et l'aspect physique, il y a des guerres ici, il y a des problèmes là-bas, il y a tellement de problèmes. Pour vivre avec les gens, c'est difficile. La Bible dit que la charité de plusieurs va refroidir à cause de l'iniquité. L'homme est méchant, les gens sont ingrats, les gens se comportent mal, les gens font des coups bas. Si tu regardes ça, tu ne vas jamais avancer. Si tu regardes, j'ai trop de problèmes, non, j'ai telle maladie, non, j'ai telle situation, non, mon mari est comme ça, non, ma femme est comme ça, non, mes enfants sont comme ça. Oui, ils sont comme ça, mais Dieu te demande de marcher par la foi, d'être une femme de prière, d'être un homme de prière, d'être un homme qui marche, qui craint Dieu, d'être quelqu'un de joyeux, de trouver ta force dans le Seigneur. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et je vous donnerai du repos. Il n'a pas dit qu'il va vous donner du repos, et vous n'aurez plus de problème. Et la preuve, il dit, prenez mon joug et suivez mes instructions. Il dit qu'il est doux et humble, et son joug est léger. Donc, il vous donne un joug. On aura l'occasion de développer bien ce passage de Matthieu chapitre 11, qui est parfois beaucoup utilisé, pour dire quand j'ai vu qu'on décharge nos fardeaux, ça veut dire qu'on n'a plus de problème. Mais c'est faux. Asseyons-nous donc à la maison, mangeons et buvons, restons, couchons-nous, mourons, dormons. Ça a quel sens? Ça a quel sens, c'est ça? Puisque tu vis dans la vie de tous les jours, si bien évidemment le Seigneur, tu seras confronté au problème. Si tu prends ta voiture, tu roules. Si tu arrives à un endroit où il y a les embouteillages, tu seras confronté aux embouteillages. Est-ce que tu vas faire ta voiture disparaître de la circulation pour se retrouver à un endroit où il n'y a pas d'embouteillage? Non, tu vas subir l'embouteillage. S'il y a un accident, tu vas subir l'accident. Dès que tu prends ta voiture, tu es sujet à pouvoir être cogné ou cogner quelqu'un. Donc, tout peut arriver. Il y a un risque. Donc, la marche dans la foi, tu es confronté à ces difficultés. C'est pourquoi, pour que nous ne restons pas dans les lamentations, on pense à c'est lamenter. Le Seigneur nous dit, il nous prévient dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8 au verset 9, que nous connaissons très bien. Il dit de veiller et d'être sobre, car le diable, notre adversaire, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, pas une foi ballottante. Parce que si on a une foi qui n'est pas ferme, aujourd'hui, c'est les montagnes russes. Aujourd'hui, on croit. Demain, on ne croit plus. Après-demain, on ne croit pas. On est toujours dans la lamentation. On doit résister lui avec une foi ferme. Ensuite, le passage continue. Car les mêmes souffrances sont aussi imposées à vos frères partout dans le monde. C'est-à-dire que les mêmes souffrances, vos frères vivent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'on a la même chose exactement. Dieu veut comprendre ici que l'oppression de l'ennemi va passer par quoi? Par la société. Ok? Il y a la société qui va nous oppresser, et l'ennemi qui est derrière, puisqu'il est spirituel, qui va influencer la société. Il dit qu'on doit voir comme si c'est les mêmes souffrances. Pourquoi? Parce que chacun de nous, quand Dieu l'appelle, chacun a une destinée par rapport à ce que Dieu veut qu'il fasse. Chacun a un projet que Dieu veut qu'il accomplisse. Chacun a une histoire que Dieu veut qu'il vive. Et l'histoire n'est pas la même pour tout le monde.
Voilà pourquoi on ne peut pas transposer les problèmes. Voilà pourquoi je ne peux pas prendre tes problèmes et dire non, c'est trop facile, moi, je veux tes problèmes là. Si je veux ça, il faut aussi que je prenne ta vie. Vous voyez? Voilà pourquoi vous ne pouvez pas voir quelqu'un, il a beaucoup d'argent, vous croyez que vous voulez aussi beaucoup d'argent comme lui, vous dites non, il n'a pas de problème. C'est faux. La preuve, on a vu des gens qui avaient beaucoup d'argent, qui avaient des millions, mais quelques temps après, ils sont suicidés. Pourquoi? Vous ne connaissez pas les problèmes qu'ils vivent. Vous ne connaissez pas les souffrances. Vous ne connaissez pas les difficultés qu'ils rencontrent. Parce que tout n'est pas simplement le bien-être d'apparence. Oui, avec l'argent, ils pouvaient se procurer beaucoup de choses que peut-être toi, tu ne peux même pas te procurer. C'est d'où la foi. La foi qui t'apprend à te contenter de ce que tu as. Tu n'es pas obligé d'avoir les mêmes choses que celui qui était millionnaire ou bien qui était riche là. Parce qu'il avait d'autres problèmes qu'il vivait avec ses biens, avec ses richesses. Donc, on ne peut pas transposer. Donc, quand nous encourageons les bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de gens qui traversent un moment difficile, parfois, comme on dit, les gens qui rentrent dans l'autoséduction, ils se disent, non, vraiment, tu ne connais pas ce que j'ai vu, tu ne connais pas mes problèmes, tu es loin d'imaginer, tu ne vois pas toute la souffrance que j'ai fait, ta vie est même meilleure que la mienne. Il dit, mais comment tu sais que ma vie est meilleure que la tienne? Tu sais ça comment? Tu peux te mettre à ma place? Tu connais mes problèmes, tu connais mes situations. Est-ce que je suis obligé de venir m'étaler tout le temps? Non. Donc, lorsqu'on s'ouvre envers les frères et sœurs pour exprimer un problème, c'est pour être soutenu et aussi pour que nous-mêmes qui passons un moment difficile, nous soutenons. Parce que dans le Seigneur, nous sommes dans le service. Or, pour servir, il faut que tu voies que tu es utile pour les autres. Tu ne peux pas servir les gens si tu crois que tu n'es pas utile pour eux. Si je pense à un moment que toi, tu as plus de difficultés moins de difficultés que moi, j'aurais tendance à ne pas vouloir te servir, à ne pas vouloir aller avec toi pour t'accompagner. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut regarder son prochain comme étant plus excellent. Être serviteur, donc, fait en sorte que moi, je ne peux pas regarder que j'ai trop et les autres, on peut. Sinon, je vais rester que sur moi. Je vais m'enfermer que sur moi. Et je ne vais pas comprendre ce passage qui dit que les mêmes souffrances sont appliquées à vos frères et sœurs. Dieu veut que tu voies comme ça. Que comme je souffre là, mes frères aussi souffrent pareillement. Mais ça, c'est selon comment Dieu les a appelés. Parce qu'on ne peut pas mettre une ligne droite. On peut mettre un même taux pour chacun. Ça peut arriver, par exemple, qu'un moment, parmi nous, il y a quelqu'un qui traverse un moment extrêmement difficile, qu'il a besoin que nous tous, on soit autour de lui pour l'entourer, pour le porter dans la prière, pour le porter dans le jeûne, pour le porter dans la parole, et que lui-même, il ne lâche pas. On le soutienne comme ça. Voilà pourquoi Paul pouvait demander à l'église, priez pour moi afin qu'il me soit accordé de toujours annoncer l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il était extrêmement persécuté. Donc il savait dans cette persécution qu'il avait besoin des autres. Vous imaginez s'il était persécuté comme ça, il disait, ah, de toute façon, moi je souffre trop, moi il ne fait plus rien, je ne vais plus apporter la parole de Dieu. C'est quelle histoire ça que je dois souffrir comme ça? Je ne vais plus me sacrifier pour les autres. Non! Il savait qu'il avait besoin des autres. Et il annonçait la parole toujours. Il écrivait des lettres même étant en prison. Il partageait l'évangile même dans les conditions les plus difficiles. Parce qu'il avait compris que servir le Seigneur, marcher par la foi, les difficultés qu'il traversait devenaient pour lui comme un bien-aimé frère nous avait partagé, comme des vitamines. C'était une grande révélation de la part de mon frère bien-aimé, l'homme de Dieu, le brasier de Christ, mon frère bien-aimé Sheldon, qui disait que les souffrances, c'est les vitamines. Et Jésus-Christ va dire plus loin qu'il n'y a personne qui a abandonné famille, frère, maison, qui ne reçoit vos centimes avec les persécutions, avec les tribulations, avec les difficultés. De tout part, comme je dis, déjà des difficultés en tant qu'homme. Et ça, quelque chose qui m'a beaucoup toujours marqué, c'est que dans Actes chapitre 5, quand on dit que les apôtres ont été fouettés, on voulait les faire taire, ils ont été fouettés, chicotés, et puis on les a relâchés, on les a menacés. La Bible dit qu'ils étaient joyeux d'avoir souffert pour le Seigneur. Moi, je ne sais pas si on vous fouette, vous et moi, on vous fouette, qu'est-ce qu'on va faire? On va pleurer. D'où va venir la joie? La joie sera difficile. Dieu nous demande même déjà d'être joyeux quand on souffre. Mais pour arriver déjà là, acceptons déjà que quand on traverse des difficultés, de s'appuyer sur le Seigneur, de marcher par la foi, de faire confiance au Seigneur. Car il dit à Marc, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ, tu verras la gloire de Dieu. Et il va t'aider à surmonter ces souffrances et tu verras comment il va se manifester puissamment. La grâce avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.